Hello tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Battlegrounds Academy. Donc l'objectif c'est de partager mes games en top ladder Europe dans laquelle je détaillerai au maximum toutes mes réflexions pendant la game, mes plays et mes erreurs. J'essaierai aussi de faire un focus qui est très important sur le pic des héros et des stratégies qui en découlent en fonction du type de serviteur qu'il y a dans la game. Donc l'objectif c'est qu'après un visionnage, vous ayez appris énormément de choses et que vous puissiez vous aussi monter le ladder. Donc ce premier épisode sera dédié à Gendis, qui est un héros très puissant, et à la stratégie que je vais appeler la stratégie classique, qui consiste à découvrir un taverne 3 au tour 3 et un taverne 5 au tour 6 grâce au token. Sur ce, bonne première leçon à vous. Alors, premier choix très important, le choix du héros. Donc ici c'est pas évident parce qu'on est face à trois héros qui sont assez forts, donc Migos, Roi Lich et Gendis. Il y a Mecha et Bed, donc Roi Lich est très fort. Il y a aussi tous les tokens, donc Migos était également envisageable. Ici je préfère prendre Gendis parce que je me sens plus à l'aise avec. Donc c'est franchement ici c'était en fonction de vos préférences. Comme j'ai dit, un Migos c'est ok. Rolish, Mecha et Bet, c'est important de vérifier qu'il y ait Mecha et Bet parce que quand les deux sont présents, ben, Rolish est bien meilleur. Donc ici on va partir sur Gendis. Donc Gendis, il y a plusieurs strates. Donc avec les tokens, vous pouvez faire des choses assez sympas. Donc ici on a la chance de trouver un token rapidement. Et donc on va partir sur la stratégie classique qui consiste à aller chercher un taverne 3 au tour 3 et ensuite on ira chercher un taverne 5 au tour 6. Donc cette stratégie, c'est la moins risquée en fait, c'est la plus stable et elle fonctionne très souvent. Elle vous permettra de ne pas perdre de points de vie ou peu de points de vie au début de game et d'aller chercher justement ce tour 5, ce taverne 5 au tour 6 qui vous permettra en principe de comment dire, de prévoir votre stratégie et d'orienter votre stratégie autour de ce T5 pour le reste de la partie. L'autre stratégie que j'appelle la stratégie plus greedy en fait, qui consiste à rester ici, la deuxième stratégie, on reste ici taverne 1. Du coup, on achète le Murloc et on le remet à la taverne de Bob. Et le tour d'après, seulement on up taverne en triplant déjà un de nos tokens. Donc le token qu'on aura triplé, on le gardera en main. Et c'est pour ça que la stratégie est beaucoup plus risquée. Parce qu'au début, vous allez perdre beaucoup de points de vie. Parce que vous allez justement garder en main ce triple. Et en plus ne pas découvrir de taverne supérieure, puisque vous ne le jouez pas. Et donc vous serez moins fort. Du coup l'idée c'est à peu près le même pattern, hein, c'est remettre chaque fois le token pour tripler les petits tokens 1-1. Et au moment où vous passez 4, vous jouez les deux triples que vous avez gardés en main et vous allez chercher deux tavernes 5. Donc là ici on remet le token et on vend le plus faible. Donc le dragon est plus faible que le mecha pardon, et on va chercher notre taverne 3 comme prévu pour être le plus fort possible sur ce tour. Donc ici le voyant froid de lumière est pas terrible parce qu'on buff deux murlocs qui sont finalement pas très forts. Et le choix entre les deux mechas est assez similaire. Ici je préfère prendre la 3-1 que je mets sur ma micromomie pour avoir vraiment une grosse créature solide que je vais sûrement garder euh, assez longtemps dans la game et sur laquelle je pourrais mettre le bouclier divin. Donc ce sera très fort. Et ici c'est également important de geler le rejeton parce qu'on va de nouveau remettre le Murloc dans le pool, le rejouer, donc on aura un board finalement presque full, et donc le rejeton aurait un réel impact. Donc c'était important ici de garder un très bon T2, à savoir le rejeton. Donc là ici on up pas, on va simplement remettre le Murloc dans la taverne de Bob, et prendre le rejeton qu'on a joué le tour d'avant, pour avoir un board vraiment solide. Pour revenir à la stratégie double T5, c'est vraiment plus greedy dans le sens où, de 1, vous allez perdre des points de vie assez rapidement dans la game, puisque vous gardez en main vos triples. Et de 2, les 2 T5 que vous découvrez, il faut vraiment pas les rater, quoi. Si vous trouvez deux mauvais tours 5, en général votre partie elle est finie. Par contre, à contrario, si vous trouvez 2 T5 clés, si vous trouvez 2 Mitrax, 2 Massacreuses, le Bran, ça peut vite devenir très très fort. Donc les deux stratégies sont envisageables, mais celle-ci c'est la plus stable, la moins risquée.
et vous ferez quand même beaucoup de résultats en suivant ce pattern-là. Prochain tour, c'est un peu plus technique, enfin c'est pas technique, mais il faut faire le bon play, c'est important, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va remettre le Murloc dans la taverne, on va up taverne évidemment, on va remettre le Murloc dans la taverne, on va l'acheter, mais on va pas le jouer. Pourquoi? Parce que si on le joue, il faut qu'on vende quelque chose. Et si on vend quelque chose, on perd un gold en fait. Enfin, il nous reste un gold qu'on va pas utiliser. On pourrait roll, mais pour moi roll juste avant un roll naturel, c'est comme si tu perdais un gold en fait. Donc notre board serait un poil meilleur parce qu'on aurait 7 créatures et avec rejeton c'est très fort, mais on perdrait un gold. Et ici l'économie des golds est très importante. Parce qu'en plus au prochain tour on va up 4, donc il nous restera un gold. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vendre les petites créas qu'on n'a plus envie de garder pour pouvoir jouer notre Murloc qui génère un token et le racheter, le rejouer et aller chercher notre T5. Donc ici c'est important de ne pas le jouer. C'est pas forcément intuitif mais c'est important. Parfois il faut pas hésiter à ne pas jouer toute sa main pour être un petit peu moins fort sur le moment même, mais qui aura des conséquences très positives sur le reste de la partie. Là, typiquement, si on l'avait joué, on n'aurait peut-être pas perdu le fight. Mais là, on prend 5 points de dégâts, c'est vraiment pas un souci. Donc là, on va faire le play, donc on va up, on va faire de la place sur notre board. Et là, les petits golds qu'on a économisés le tour d'avant vont faire la différence en fait. Le gold notamment. Donc on va faire la place, on va remettre le Murloc qu'on va racheter et jouer. Donc là, on va devoir revendre quelque chose. Là, l'objectif, c'est de garder un maximum de types de créatures différents au cas où on trouve Massacreuse, Bran, Mitrax. Je vais roll parce que le choix peut être influencé par ce que la taverne est proposée. Et là, on a deux choix. Enfin, Mama est très bonne aussi, mais franchement, pour moi, il y avait deux choix. C'était soit Bran, soit Mitrax. L'avantage de Mitrax, c'est qu'il est très fort tout de suite, et en plus, j'ai 4 types de créatures différents. Donc pour moi, c'était vraiment le choix évident. Bran pouvait s'envisager aussi, mais le problème de Bran, c'est que c'est un peu plus risqué, dans le sens où il faudra quelques tours avant que ce soit fort. En plus, Bran ici, j'avais pas vraiment de créatures clés que j'ai envie de buffer, à part peut-être la micromomie qui va probablement prendre le bouclier divin très rapidement dans la partie. Donc ici on perd quand même le fight, mais c'est pas très grave, parce qu'on a un Mitrax qui va quand même bien grossir. Et maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il me faut comme carte? Donc là maintenant on est sûr qu'on va partir ménagerie, donc on va virer vraiment les cartes qu'on n'a pas envie de garder et il faut trouver des cartes clés de la ménagerie. Ici on a de la chance, on a tout de suite l'hydre et le meilleur dragon qui sont proposés. Donc on va rester taverne 4 ce tour-ci, ça n'a aucun sens de up taverne. Et on va essayer d'optimiser un maximum nos gold et de préparer déjà notre ménagerie, puisque Mitrax va rester sur le board. Il faut un maximum de créatures de types différents pour que Mitrax grimpe, et donc on va jouer les meilleures créatures de chaque type et les buffer pour préparer notre transition. Parce qu'après on va aller chercher quoi? On va aller chercher Bran, on va aller chercher Massacreuse, on va aller chercher Mitrax. Donc ici c'est important de déjà commencer à buffer les créas qu'on va garder et d'économiser de nouveau un maximum nos gold en fait, hein, d'optimiser nos gold. C'est très important.
Que j'ai préféré garder le Murloc à l'élémentaire parce que le Murloc plus tard il peut prendre toxicité, donc pour moi c'était un poil meilleur. Et Mitrax qui commence vraiment à être très fort, hein. Donc là on est dans une situation où on est ultra bien. Donc dans ces cas-là il faut se demander, tiens, je suis très bien dans ma game, est-ce que je ne dois pas up? Euh, Pour répondre à ça, il faut d'abord se demander si je up, qu'est-ce que je cherche comme carte? Donc là ici c'est très simple finalement parce qu'on a une ossature assez classique ménagerie, donc on a déjà un Mitrax, donc oui on veut up, on va aller chercher les autres Mitrax pour avoir un Mitrax doré. On va aller chercher Massacreuse comme on a déjà dit parce qu'on a Hydre, Dragon et qu'on est sûr à 100% de jouer ménagerie. Donc ici ça se pose même pas comme question, hein. C'est vraiment le timing très important pour up parce qu'on est vraiment très bien dans la game avec un Mitrax qui va probablement nous carry. Et on a déjà l'Hydre et le Dragon qui sont vraiment très forts en ménagerie. Donc là on cherche quoi comme carte? On cherche le bouclier divin de la micromomie, Massacreuse, Mitrax, Bran. Donc là j'ai hésité à garder l'LM pour que le Mitrax grossisse un peu plus, mais je pense que c'est une erreur. Il faut reprendre Taillère et réessayer de buffer notre Hydre et notre Dragon. Et au prochain tour, il faudra pas hésiter à roll pour trouver justement ces cartes clés. Donc là j'estime que je suis vraiment assez bien et que je vais probablement gagner le fight. Si je le perds, je prendrai pas trop cher. Là ici Renault, on sait pas trop ce qu'il joue, c'était marqué Dragon, mais à ce stade-ci de la game, ça veut pas dire grand-chose. L'avantage de Gen 10 aussi, c'est on n'est jamais boardlock en fait. Avec le fait qu'on puisse remettre une carte de notre board dans la taverne de Bob, ensuite vendre la carte qui a été changée et racheter la carte qu'on veut garder, ça nous donne un slot libre pour jouer des cris de guerre ou améliorer notre board. Donc ça c'est vraiment aussi un point très très important avec Gen 10 qui en fait sa force, quoi. Là aussi on est clairement derrière, je m'attendais pas à être autant derrière, mais là on joue contre Reno qui a doré un Bran, donc c'est normal qu'on soit derrière. Donc là maintenant il faut prendre l'information, enfin on a pris l'information, il faut la garder bien en tête, que Bran est monstrueux, euh, et qu'il faudra essayer de l'éviter un maximum. Bon, ça c'est pas nous qui le choisissons, mais on sait qu'il y a un Bran doré et que Reno est monstrueux. Donc là, comme j'ai dit, il faut pas hésiter à roll, hein, pour trouver nos cartes clés. On prend l'information de ce que l'adversaire y joue. Donc là, il joue mecha, donc on va garder ce placement avec une petite créa en first, puis une grosse créa en deuxième. Ici, Meuroson peut être intéressant parce que on a vu que Reno jouer un Bran. Malheureusement, on rate le Bran, mais on trouve Massacre juste derrière, donc ça c'est les nuts. Et on trouve également deux cartes clés très importantes pour notre compo, hein, à savoir le bouclier divin et Mitrax. C'est important de jouer tout de suite le bouclier divin pour être meilleur rapidement et de jouer Massacreuse directement, hein. On va freeze le Mitrax et on va jouer Massacreuse du coup à côté du taunt en anti-cleave au cas où il a un cleave. C'est peu probable avec Mecha, mais il peut très bien avoir trouvé un Reaper. Donc là on est vraiment dans une situation très confortable où on va essayer probablement de faire deuxième ou troisième parce que Reno, on le sait, est très monstrueux avec son Bran doré, qui est pour moi la meilleure carte, mais c'est très, très dur à avoir un Bran doré. Les prochains tours, on va probablement virer notre jeton pour faire de la place et jouer des cartes pour améliorer notre board. Donc il avait un Reaper, effectivement, donc le placement ici de la massacreuse à côté du taunt est très important. Et prochain tour, même si on est très bien ici dans la game, je crois pas qu'il y ait un intérêt à up 6. Il faut toujours se poser la question pourquoi je up 6. Donc en 6 ici, je crois qu'il n'y a que Amalgadon qui nous intéresse. Alors qu'en 5, on cherche quand même à tripler Massacreuse, Mitrax qu'on vient de trouver en double, donc c'est raison de plus pour rester 5. Toxicité sur le Murloc, pourquoi pas.
Ici on trouve rapidement deuxième massacreuse, donc c'est parfait. Le problème c'est qu'on n'a pas trop de place sur le board. On va probablement jouer la deuxième massacreuse pour faire grossir nos cartes clés qui sont Hydre et Dragon. Et là on trouve directement massacreuse. Donc là dans un premier temps j'ai gelé. Je me suis dit finalement j'ai quand même pas mal de cartes en main. Je crois que je vais aller chercher maintenant, même si je dois vendre beaucoup de créa. Euh, je fais le calcul là dans ma tête pour savoir à combien de créa je vais finir. Si je vends des créatures pour avoir 3 gold et jouer massacreuse tout de suite. Donc là j'hésite sur quoi vendre en fait, parce que je dois vendre une créature de mon board. Je pense que c'est le Murloc le plus faible. Enfin je suis même sûr que c'est le Murloc le plus faible. Et je vais aller chercher massacreuse parce que pour moi le T6 que je vais trouver va combler justement mon board. J'aurai cette créa sur le board avec le deuxième Mitrax. Et j'aurais espéré du coup trouver une bonne créa à buffer aussi. Malheureusement je rate un peu ma Taverne 6 ici, avec Goldrin qui est injouable, Nadina qui sert à rien. Donc je pense que je vais partir sur Zap. Et l'avantage entre guillemets euh, l'avantage entre guillemets d'avoir Zap, c'est que je pourrais le virer facilement par la suite pour pouvoir jouer des cartes et améliorer mon board. Donc là évidemment avant le fight, très important de prendre connaissance de ce que l'adversaire y joue. Donc j'ai vu qu'il jouait Mecha, donc je mets ma massacreuse en première position pour casser le bouclier divin de son taunt. Bon ici c'est pas le cas, mais quand tu joues contre Mecha, il faut toujours mettre ta créature la plus forte en première position. Et ensuite les créatures de la plus forte à la moins forte, de gauche à droite. Donc première chose à faire maintenant, c'est regarder ce que l'adversaire y joue. Là j'ai vu que Grisbranche jouait bête. Le tour juste avant, je me suis dit tiens j'ai zap, ce sera bien pour le virer et jouer d'autres cartes. Le problème c'est que contre bête j'ai envie de garder zap. Donc là la question c'est est-ce que je up 6 parce que mon board est bloqué, j'ai vraiment rien envie de virer, mes mitrax sont trop bien, les créas qui profitent de massacreuse sont trop bien, donc je vais rien changer sur mon board sourcil parce que je garde zap. Donc soit je up, donc on se pose la question pourquoi up. Finalement il n'y a que Amalgadon qui m'arrange, alors qu'en 5 j'ai quand même envie de tripler mitrax, il y a les héroïnes qui commencent à devenir très bien, Bran peut être très bien. Donc là je pense que le plus c'est de pas up et de garder des cartes en main, d'acheter des cartes que vous jouerez les tours suivants, qui vont améliorer votre board, donc des cris de guerre ou les cartes que j'ai citées précédemment. Je pourrais aussi profiter du pouvoir héroïque de Gendis comme j'ai dit juste avant, parce qu'on n'est jamais boardlock finalement. On peut échanger une créature de notre board, vendre celle qu'on a récupérée, et alors ça nous fait un slot pour pouvoir jouer les cris de guerre, etc. Ici je vais simplement acheter des cartes qui peuvent faire la différence en fin de game. Donc le dragon pour buffer mon dragon, ça reste bien. Et Bran, ça peut vraiment faire la différence en fin de game, hein. Si je trouve un Amalgadon ou quelque chose comme ça, je pourrais virer Massacreuse et Zap, et alors j'aurai un slot pour jouer Amalgadon. Donc le Zap ici, j'ai effectivement bien fait de le garder, hein, parce que sa Mama, elle aurait buffé tous ses rip-hop. Donc je m'attendais pas forcément à tuer de Mama, je m'attendais plutôt à Goldrin Baron, donc à tuer le Baron. Mais ça a fait le taf aussi, c'était important de la garder. Et là maintenant je pourrais virer Zap et jouer d'autres cartes. Donc très important de vraiment prendre connaissance de ce que joue votre adversaire pour adapter la composition de votre board en fait, hein. Donc on n'est plus que 3 et on retourne contre Reno. Donc Reno, on l'a croisé il y a 3 ou 4 tours avec Bran Doré, donc on sait qu'il est juste monstrueux. Euh, donc monstrueux en termes de stats. Donc là il faut aussi se poser la question comment est-ce que je le bats. Donc là le zap sert clairement à rien. Donc on veut tripler Mitrax à tout prix. On veut également trouver des toxicités
qui peuvent faire la différence contre des grosses créatures. Malheureusement, on n'en trouve pas, mais on trouve Héroïne qui s'avère être quand même une très bonne carte. Quand on a des grosses créas comme moi j'ai là sur mon board. Donc ouais, Héroïne à partir du tour 11, 12, ben 11 c'est peut-être un peu tôt, 12 ça commence à devenir envisageable. Mais à partir de fin de game, quand vous êtes plus que 2 ou 3 comme ça, Héroïne ça devient vraiment une carte clé, hein. Dans les compos ménagerie surtout. Donc là malheureusement on n'a pas su trouver de Toxie, on sait qu'on est en dessous. On sait qu'on est derrière lui, ouais. On a quand même un petit pourcentage, on a 16% de chance de mourir, donc on va probablement pouvoir rejouer encore et trouver justement des cartes qui le contrent. Donc je me répète, mes triplés Mitrax, parce que le deuxième Mitrax est vraiment trop faible là, contre lui, il n'accomplit presque plus rien. Je suis même en train de me poser la question de mon hydre, hein, qui a 18 d'attaque quand je vois ces créatures qui ont 36 d'attaque, 50 d'attaque. L'hydre n'a plus trop d'effet non plus. Alors que des toxicités qui prendraient les boucliers divins de mon héroïne feraient clairement la différence. Enfin, peut-être pas la différence, mais elle me donnerait plus de chances de gagner. Donc là on s'en sort bien, on est encore dans la game. Et on va pouvoir chercher nos cartes clés. Ici je suis à Taverne parce qu'il y a une carte clé que je cherche qui est Maexna, donc toxicité. Avant je voulais pas de Maexna parce que je voulais continuer à buff mon hydre, mais là maintenant ça devient indispensable. Moi ici je joue quand même des petits buffs pour renforcer mon board, mais je suis pas convaincu que ce soit le meilleur play parce que en termes de stats on reviendra jamais sur Reno. Faut vraiment, je pense qu'ici il fallait vraiment roll un maximum pour trouver des toxicités. Donc Reno qui va sûrement battre Grisebranche, mais est-ce qu'il va le tuer, c'est pas sûr. Mais je pense qu'on est clairement devant Grisebranche, donc ça va se jouer entre Reno et moi. Et l'objectif du coup ça va être d'augmenter un petit peu notre probabilité contre Reno, hein. On était à 3%, là, si on arrive à atteindre 10-15%, pour moi c'est clairement une victoire. C'est aussi important à faire ça. Si à la fin de vos games, vous prenez le temps d'analyser votre partie, votre fin de partie notamment, qui est hyper intéressante parce que c'est plus vraiment du Battlegrounds classique, hein, c'est vraiment je m'adapte en fonction de mon adversaire en cherchant des cartes clés. Bah, c'est important de voir si vous avez réussi à augmenter justement la probabilité de gagner contre lui. Même si vous avez perdu, mais que vous avez augmenté vos probabilités pendant un tour ou deux, bah pour moi j'estime que c'est une victoire. Parce que vous avez eu justement la bonne réflexion, les bonnes idées pour pouvoir le contrer et vous donner plus de chances de gagner. Donc ici on trouve la toxie, donc c'est les nuts, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc là on veut tripler héroïne, hein, on triple héroïne, on a un peu de chat là-dessus. Ce qui pourrait être intéressant maintenant qu'on a triplé héroïne, c'est de trouver le baron. Donc là on vire massacreuse, hein, qui a plus vraiment d'effet parce que je me répète, en termes de stats, on est derrière et on restera derrière. Et en plus on n'a pas envie que massacreuse prenne les boucliers divins, quoi. Donc là on rate de nouveau notre taverne 6, enfin de nouveau. On cherchait finalement que Maexna ou peut-être Amalgadon pour espérer qu'il est toxi. Mais du coup on va reprendre Zap, je crois. Je crois que c'est le play de reprendre Zap. Parce que ça a bien marché contre lui tout à l'heure et je pense pas qu'il ait fortement changé son board. Il a peut-être switch justement sur une compo Goldrin Baron et donc Zap reste très très bien.
Et s'il est resté sur Mama, ça reste très très bien, hein, d'éviter de buffer tous ces rip-hop. De toute façon, ici on n'a pas trop le choix. Caligos sert à rien, Nadina sert à rien, donc si on n'avait pas eu le Zap, qui est quand même, je pense, une carte clé contre Bête, on aurait joué Maxna simplement. Donc si on trouve pas le triple Mitrax, on vire le plus faible qui servira strictement à rien contre Eno. Le Zap qui continue à faire le travail. Je pense qu'on était quand même devant, même sans le Zap. Mais il a fait un beau taf ici. L'héroïne qui fait déjà son taf aussi. Là, on est clairement devant. Bon, là, le fight c'est super bien mis aussi. Mais... Et donc, on va retomber contre notre pote Reno, qui doit être juste monstrueux. Donc, on a élargi la range de cartes qu'on cherche, hein, avec Baron. La toxicité 1-1 est très bien. La Maxna, c'est les nuts. Donc là, ici, je dois la prendre. Je dois clairement la prendre. Si je roll, c'est une grave erreur. Yes. Héroïne n'a pas trop de sens. Ici, jouer Taillère, je pense que c'est une erreur. Parce qu'en termes de stats, ça sert à rien. On sera quand même derrière. Je crois qu'on doit jouer les deux mecs ce tour-ci, hein, parce que notre Mitrax est vraiment nul. Ouais. Et le Baron. Le Baron est d'autant plus fort que maintenant on a deux toxicités. Là, on va voir maintenant, si nos décisions de virer Mitrax, de virer Massacreuse le tour d'avant, et de remplacer ça par des toxis va augmenter un peu nos probas. Donc je pense qu'on reste quand même clairement derrière, hein. Mais j'aime bien avoir cette satisfaction de me dire oh, j'ai augmenté mes probas, même si je perds le fight. Donc on était à 3%. On va voir si on a plus de pourcentage maintenant. Ah, on est passé à 18, hein, donc on a gagné quand même 15% de probabilité de gagner le fight. Donc là, comme je l'ai dit avant, pour moi c'est clairement une victoire, hein. Après, gagner ou faire deuxième, c'est juste une histoire de points. Donc les points, finalement, c'est pas... C'est bien de gagner des points, mais c'est pas ça qui définit... Enfin, si ça définit le niveau. C'est pas grave dans ces cas-ci. Franchement, moi, si je fais pas top 1 ici, c'est pas grave, hein. J'ai clairement réussi à inverser les stats. Qui est déjà une très grande satisfaction pour ma part. Quand on fait match nul, donc on a de nouveau un combat contre lui. Donc on a eu raison de freeze Baron. Et le prochain fight sera probablement le dernier, hein. On est tous les deux à 3 points de vie. Je pensais d'ailleurs que la partie se finirait maintenant. Donc le freeze Baron n'avait pas forcément de sens, mais on a bien fait de le faire. On a bien fait de le faire. Euh, donc je pense que l'hydre est beaucoup trop faible maintenant. Bon, ici je continue à buffer un petit peu mes cartes avec bouclier divin, même si je pense que ça change pas grand chose. C'est le dernier combat, donc autant tout jouer. Bran, on n'en a pas eu besoin, mais franchement, on était bien dans la game, donc je pense pas que ce soit une erreur de l'avoir acheté. Si on avait trouvé un Malgadon au lieu de Zap ou quoi, ça aurait vraiment pu carry. Et là, je fais un placement pour essayer qu'il y ait le plus de bouclier divin possible qui proc. En mettant héroïne devant, je suis sûr que mes deux mecs le prennent. Donc c'est peut-être une erreur d'avoir mis le dragon devant.
En faisant ça, en fait, j'espère que le baron ne chope pas le bouclier divin. Donc ici, on a de nouveau gagné des pourcentages, donc c'est vraiment, vraiment très bien. On a presque 40% de chances de gagner, alors que il y a 4 combats, on était à 3%. Le combat d'avant, 18%, donc on a multiplié par 2 nos chances de gagner ce fight. Je dis c'est vraiment important d'avoir cette réflexion à la fin de la game et de se rendre compte que vous avez eu les bons raisonnements ou les mauvais raisonnements, et ça vous permettra justement d'avoir les bons raisonnements quand la situation se reproduira. Donc ici on perd, mais c'est pas un souci. Donc c'était vraiment une game très sympa, un peu longue, hein, tour 16. On a vite été dans le confort en trouvant Mitrax à notre tour 6, qui nous a quand même bien aidé pour le reste de la game en fait, hein, qui a déterminé le fait qu'on jouait ménagerie. Donc après, à partir de là, on a vraiment construit une ossature ménagerie avec des très bonnes créas de chaque type. Et ça a permis de snowball finalement dans la game, hein. Donc je vais essayer de faire une vidéo sur l'autre stratégie, donc la stratégie T5, qui est un poil plus greedy, mais comme ça je pourrais également vous montrer comment ça se passe pour les premiers tours, pour pouvoir justement découvrir ces deux T5, ces deux T25 au tour 6.